Bon, bonjour les gens. Alors aujourd'hui on va en campagne. Voilà, on va au fin fond du jardin de notre ami Salut. Balazade. Cette fois il y coupe pas, la dernière fois il a échappé à la vidéo sur son nid. Et cette fois il est là. Alors un jour je vous ferai un petit tuto sur quand j'en ai un petit morceau, je vous le ferai parler parce que il est c'est Brian Jardin. C'est Brian Jardin Urval. Et je vous mettrai un petit peu un extrait de ce que j'avais enregistré sur lui à Beaumont. Ah oui, et je vous mettrai, vous verrez, moi j'adore, franchement. Ouais. Alors là, quand tu parles de la nature, la verdure, le machin, le bordel, franchement c'est top. Un jour on vous fera un petit truc là sur Riri, parce que vous allez voir, il est fabuleux. Moi j'adore. Moi je pourrais l'écouter. Bon, il faut pas la nature avec. Ça, alors les deux, il faut prendre la boîte de Doliprane. Bon alors, on n'est pas là pour ça. On est là pour la vente d'un mobil-home. Non, je déconne. Non, je déconne. Moi je le donne, il était là quand on a acheté. Hein. Caraglio, il met un peu de travail de maçonnerie. Donc notre ami Riri, hein, quelque part là-bas, ouais. il a des bébés. Des locataires. Petites bébés. Et à côté des petites bébés, la petite Caro, elle a trouvé des frelons. Et Caro, à son habitude, elle a suivi des frelons. Et elle est tombée dans le mobil-home. Là. Et Caro, comme elle n'est pas bileuse. Non. Ah non. Peut-être vous la connaîtrez un jour, mais elle est pas bileuse. Et elle est rentrée dans le mobil-home. Hein? Oui, elle a fait une photo. Elle a fait des photos. Voilà. Elle est rentrée avec le nid de frelon et puis elle a fait des photos. Voilà, Caro. Mais ça me tire bien. non, il s'est rien passé, mais. Ça me tire bien. Ça s'est bien fini, quoi. Il y a une photo, je crois, où tu commences à voir du monde sur le. Ah, il est un peu noir. Ouais, il commence à noircir. Ouais, il a changé de couleur. T'as bien fait de partir. Ouais. C'est le moment où il faut commencer à remballer. Donc voilà. Donc, ce qu'on va faire. Parce qu'elle est là, elle n'emmène pas l'argent parce qu'il y a en fait il y a des tombes partout. Et il m'adore. Et Nono, c'est la reine de la piqûre. Si un jour vous voulez aller quelque part et que vous avez peur de vous faire piquer, il faut l'emmener. C'est pour ça qu'elle est tout le temps avec moi. Parce que s'il y en a un qui se fait piquer, c'est elle. Ouais, bon, je me casse. Ah, salaud. Donc moi je vais m'habiller par là. Parce que la porte est là, il m'a dit. Voilà. Elle est où la porte? Elle est juste après. On va avancer un peu. Et le nid est où? À mon avis, il est sur la droite comme tu rentres. D'accord. Vu la photo, allez, il est sur la droite. À moins qu'elle est. Ça y est, ça colle, t'as du mal à aller au bout? Ouais. Il y a un petit avion là-haut. Fais gaffe, t'as des thons qui rentrent dedans, ils vont te tenir compagnie. Ouais, pas grave. Eh, vous avez vu les gens? C'est électronique. Tchout. Alors, c'est la nouvelle génération de combi. Qu'est-ce qu'on est bien là? Je crois que c'est fermé. Voilà, on est bien. Oh là là, le soleil est derrière la visière. Oh là là, bon les gens, on va se flotter au volant. Tiens le soleil, là, dans l'œil. Ouh les copains. Ah mais ils sont juste en face. Ils sont là les copains. Ah ouais, mais c'est que fabuleuse la Caro. Ah ouais.
Oula, couché. De Dieu. Oula, oula. C'est détendu ceux-là. Eh mais c'est normal qu'il y ait des frelons. T'as laissé la porte ouverte. Allez, il va falloir s'approcher. Oh de Dieu. Oh de Dieu. C'est beau. C'est beau les copains. Coucou les copains. T'as dormi? Ah ben ils aiment pas. Allez, la merde, pas. Voilà, mais ça attaque ça. Oh, mais ça attaque. Ta GoPro est neuve. De Dieu. Oh de Dieu. Oh de Dieu. Oh de Dieu, de Dieu. Allez, voilà. Ça va, vous êtes bien? Oh, ah, il vous mord. Il vous mord. Oh le copain. Oh le copain. Bien, allez. Allez, comment elle est bien. Viens, oula. Viens là mon bébé, viens faire un câlin à tonton Domi. Allez, câlin. Oh, il est mignon. C'est mignon. What? Oh, c'est mignon. C'est mignon. Oh, t'es mignon. Oh, il est mignon. Regardez, regardez, il fait des câlins. Regardez. Oh, il est mignon, regardez. Il fait des câlins. Regardez, il fait un câlin au gant. Regardez. Oh, c'est mignon. Là, ils sont moins. Là. Oh, vous avez le chien. Là. Attention, attaque. Attaque des frelons asiatiques. Bon. Et bien maintenant qu'on est bien entouré, maintenant qu'il y a plein de monde, il y en a là-bas aussi, il y en a partout. Ce qu'on va faire, c'est on va lui présenter notre spécialité, la sulfateuse. Oh, la sulfateuse. Ah bien. Arrête de me mordre. Reste à GoPro. Couchez. C'est Dieu. C'est rien, c'est frelon. Oh, le frelon, t'es nul, le frelon. Il est beau. Il est bon. Voilà, vous avez des copains, les gars. Oh, oh, oh. Monty, là, je suis bien entouré. Là. Petite photo souvenir. Côté du. Oh là là. Bien là. Là, on est bien. Et là. Et là, ça louche. Allez, les gars. Yeah, man. Bon, j'ai fait le con. Ça t'est fait la douche. Maintenant, il faut des sulfatos. Il est où les tout? Il est tout petit. Regardez, il est tout petit. Il est là. Ah. Là, allez, allez. Il est là, tout petit. Là. Normalement, ils vont être les blancs. Là, ça va se calmer parce que, en fait, ils sonnent l'alarme. Je sais pas si vous m'entendez bien avec tous les frelons. Voilà, allez. Vous voyez, ils se calment. Là, ils sont en train de se calmer et retourner au nid parce que l'alarme a été sonnée. Voilà. Bon, ben voilà les gens. Hein, voilà les gens. Un petit frelon mal placé. Avec plein de petits frelons. Des petits bébés frelons. Et des mamans frelons. Et ouais, et des papas frelons. Toute la famille quoi, la famille frelon. Voilà les gens. Regardez comme c'est beau. Pas de faut rallumer. Rallume ça. Regardez comme c'est beau. C'est beau. Ça c'est chouette ça. Oh, il est blanc celui-là. Il est blanc le coquin. Ouh le coquin il est blanc. Bon allez, on va la laisser se calmer. Couchez, laissez la caméra tranquille. Dieu. Ça y est, c'est trop long. On va laisser la caméra. Couchez, allez. Ah.
Mais, comme dirait Étienne, c'est moi qui raconte. Bon les gens, on va vous laisser. On va essayer de se calmer. Et puis, on va essayer de se traiter. Ouverture du sas. Voilà. Un qui décolle, c'est bon. Je les ai eus. Alors, C'est qui le patron? Hein? Putain, j'ai mouillé le t-shirt. Quitte à être mouillé, plouf, en repassant. Je suis toute mouillée. Eh, je suis toute mouillée. bon alors là. Alors nous, comme on dit toujours, hein, travail au pire. On est d'accord. Vous avez vu, regardez, on est en pleine nature. Le mobil-home est pas, le pas étanche. Non, il est plus étanche. Vous voyez, vous imaginez, si on balance de la permétrine là-dedans, Toute la nature autour. le moindre pchit, le moindre bordel qui va se passer, vous mettez de la permétrine partout. Et en fait, vous tuez tout. Et le but, c'est pas tout tuer. Surtout chez Richard. Parce que là, si vous tuez tout chez Richard, c'est la fin. Parce que sachez qu'il travaille sans produits phyto. C'est ça? Bah, Aucun. Et là, c'est du pire. C'est même Continue, hein. écrit sur ses factures. Pousse le vis, le gars, il pousse, il pousse. Non, vous allez voir, il fait des choses magnifiques, sans rien. Juste avec des plantes et la nature. bah, je prends l'exemple sur elle. Voilà. Elle se déroule comme une grande. C'est, je vous le mettrai. Il faut que je finisse de la monter, cette petite vidéo. Mais ça, je vous le mettrai. Et puis un jour, on se fera un petit truc par là. Et on viendra vous expliquer un petit peu. Parce qu'il faut savoir, il fait un peu de montage vidéo, il fait un peu de trucs. S'il n'est pas sur YouTube, c'est que. Il n'a pas envie. C'est qu'il a pas envie, le gars. Parce que pour le choper, pour le mettre sur YouTube, putain, c'est chaud patate. Parce que le gars, on le pécho pas comme ça, hein, à la caméra. Faut le dire. La dernière fois, il s'est carapaté à la course, le gars. Voilà, il est obligé de venir. Sinon, je lui laisse son nid. La dernière fois, il était comme ça, mais comme ça, alors forcément. Puis là, ses abeilles. Alors bon. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils ont trouvé le nid. Parce qu'il y a les frelons asiatiques qui galopaient les abeilles. Ils faisaient plus que les galoper. Hein. Il les était chopait. un petit peu nombreux devant. Là. Ouais. Il commençait à être 4-5 tout le temps. En permanence. À surveiller ce qui se passait autour. J'étais tout le temps autour devant la planche à voile. Moi, il y en avait un ou deux, et c'est en fin de semaine, c'est Caro qui a vu qu'on m'a appelé en me disant il y en a 5-6. Ça s'est augmenté. Il y en a toujours 4, au minimum 4, quoi, mais ils étaient souvent jusqu'à 6 devant. Ouais. Donc tu avais une grosse grappe devant d'abeilles, mais Ouais. bon, là par exemple, aujourd'hui il n'y en a plus de grappe. Ouais. Je pense que pendant 3 jours, elles ont été stressées. Ouais, le frelon, il est pas, peut-être pas Ouais. étranger. Ouais. De toute façon, alors c'est là qu'il est dangereux en fait, le frelon asiatique. C'est qu'il chasse en nombre. Et comme ils sont nombreux, parce que vous avez vu dans un nid qu'il y a, et il n'est pas adulte, hein, parce qu'on est en Dordogne ici, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont tous du retard. Sachez que là, ce que vous avez vu là, sauf moi, je suis un peu en avance. Et en fait là, les nids, vous voyez là, ce nid là, Étienne dans les Landes, mettons, il l'avait il y a 3 semaines. Ouais, mais D'avance. cette année, je trouve qu'ici, ouais, c'est vrai qu'ils ont été décalés. Ils sont Ils sont arrivés plus tard. Ouais, ils sont arrivés plus tard. Je sais pas pourquoi, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais en fait, Je pense que la météo. on démarre plus tard. Ah oui, mais on a pratiquement La pas eu de météo, froid, on n'a Ah, pas mais t'as vu eu. la météo pourrie au printemps. La pluie, Ouais. l'humidité. Ouais, c'est vrai. C'est Je vrai pense qu'il a que pas mal tout, plu. hein, Mais là, Ouais. et là, il rattrape son perdu. Ah bah là, ouais. Parce que là, ça grossit. Ouais. Là, on était à ça, il y a une semaine, à peu près. Et là, il est comme ça, quoi. Ouais, mais c'est ça, il y a 2 semaines, j'en avais vu un ou deux, tu vois, pas un qui venait de temps en temps. Et on en avait déjà fait un là-bas, une Ouais, il y avait primaire, un départ. un départ, ouais. Un départ de nid. Mais il y a 2 semaines de ça, je crois, devant la rue, t'en avais un comme ça, tu vois, par un moment dans la journée, Ouais. mais rien de méchant, donc je pensais qu'ils étaient au loin. En fait, il était là. Et quand Caro elle m'a dit il y en a 4, 5, 6, ça joue là, mais le nid doit être proche. quoi. Ouais. Donc, Donc elle a regardez, suivi, ouais. quand vous commencez à avoir pas mal de frelons devant les ruches, et insistant. Insistant. Regardez autour de vous, parce que vous avez vu, il n'est pas dans l'arbre celui-là. Celui-là, Ouais. imaginez que vous ayez des gamins de, je sais pas moi, de 13-14 ans, qui ont envie de faire les cons, parce qu'ici on est à la campagne, regardez, c'est verdure et tout. Hein.
Vous avez des gamins un peu 13-14 ans qui ont envie de machiner, envie de s'amuser un peu, envie de délirer comme nous on faisait quand on était bambins. Et ils prennent là, ils viennent là, ils disent oh non, viens, on va rentrer dans la maison, on va faire une cabane. Et là le gamin il saute et il rentre et il fait pas gaffe au nid et il saute sur la plage d'entrée. Vous avez vu? Rien que d'entrer et de me mettre debout, et je sais pas comment Caro a fait. Ouais, ben ouais, je sais pas comment elle a fait. Ouais. Parce que moi, rien que de me mettre debout devant, déjà, il était noir. Ouais. Donc, Et c'était il y a déjà 4 jours, hein, je crois, en photo. ouais. Donc, faites super gaffe, quoi. C'est hyper dangereux. Hyper dangereux. C'est, vous avez vu, quand ils sont pas habitués à avoir de monde comme ça, le moindre changement d'ombre, le moindre changement de situation de leur environnement, ils l'attaquent direct. Ouais, puis t'es dans le périmètre tout de suite. Ah oui, là, Ils ont une distance, un périmètre. Ouais, c'est ça. Donc t'es dedans. Ouais. Tout de suite. Donc, C'est ce que je disais à Noémie l'année dernière, il y a mon fils, parce qu'il c'était plein de bordel. Quand on Ouais. l'a acheté, il était là et c'était une poubelle, il mettait Ouais. tous les gens. Et l'année dernière, mon fils avait commencé à vider, j'avais mis une remorque là, Ouais. on n'a pas fini. Quoi. imagine que ton Ouais. fils il fasse la même chose cette Il est année. pas là, mais c'est vrai qu'il aurait pu dire tiens, j'y retourne. J'y retourne, je vais finir, mets-moi la remorque devant. Et là, tu rentres dedans, tu fais secouer un peu le mobil-homme et de suite, tu te fais tanner. Faut qu'on l'enlève parce que ça va être une source à chaque fois. Ah, C'est ça, si. je pense. Non, là. Ça va aller. Là. Maintenant, ce nid-là, il est traité pour. Après, il faut bien laisser un peu de bouffer mes anges. Ouais, mais là, non, ils vont pas là, je crois. T'inquiète, elle est renifle. Ah ouais, je pense aussi. Ouais. Alors, je sais Et, pas comment elles font les mésanges, mais je te jure. Même Mais les- elles ont fait, tu sais, le nid d'Européen que j'avais là, Ouais. je t'ai dit, on va le laisser. Là. Ouais. Elles l'ont fait. Bah, même celui qui est là-haut, elles ont fait l'amorce là, Ouais. en bas. Ouais. Et tu sais, ils s'étaient déplacés après. Ouais. Mais, Elles l'ont fait Ouais. aussi. et la dernière fois, il y en avait beaucoup sur le toit de la maison. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces oiseaux Ouais. Ils étaient là. Et en fait, c'est ça. Ouais, ils se faisaient les larmes. Ils ziotaient là. Ouais. Ils disaient, ah, ça y est, c'est parti, on y va. Ah, ils sont moins nombreux. Ah, mais la nature, Ah, tu vois, soupe c'est ça, la nature s'adapte, elle trouve des parades. Mais c'est ça, c'est ça. Il faut juste laisser le temps, mais il y a toujours le nuisible s'installe et le prédateur arrive en suivant. Voilà. Le problème, Et c'est que des là. fois, il faut 1, 2 ans, une année ou deux Et années. là, le problème, c'est que ça fait 15 ans, il n'y a toujours pas de prédateur celui-là. Donc, Et, ça, c'est un peu- mais ça commence là, tu vois, parce que les mésanges ont compris. Ouais, mais elles attaquent pas le frelon, elles attaquent Non, elles attaquent la fin. la fin ou le La nid. fin du frelon. Ou l'amorce au début. Ouais. Ou la morse au début. Enfin, il faut pas qu'ils soient nombreux. Quand ils sont comme ça, c'est trop tard. Le problème, c'est que quand ils sont comme ça, tu vas déjà avoir la colonie et les reines Ah de oui, l'année oui, prochaine. oui, c'est en place. Voilà, ça c'est terrible. Mais comme les abeilles aussi, contre une parade, hein, je te dis, la Ouais. grappe c'était impressionnant. Et tu Mais, voyais quand le frelon commençait à vouloir aller chercher une abeille Ouais. qui arrivait, tu avais toute la grappe qui s'envolait vers Ouais. lui. Quoi. Mais nous, on a vu ça il y Sauf a qu'il y a un moment où il y a plus Avant-hier. d'activité. avant-hier. Avant-hier, quand j'ai eu le début du rush, en fait, parce que je croyais que c'est une dame qui nous appelle pour du frelon asiatique. Elle dit ouais, il faut venir, j'ai un nid de frelon asiatique dans un arbre. Et bon. Elle me dit j'ai le trou est gros. Elle me dit oui. J'ai un nid de frelon asiatique dans un gros trou dans un arbre. Bon, un petit peut-être, mais un gros, c'est rare. Et je dis bon, mais écoutez, on arrive, on vient. Et en fait, c'était des abeilles qui s'étaient mis en grappe. Ah oui. Et en fait, elles avaient fermé le trou. Ouais. Et il y avait juste un petit passage en contrebas où les abeilles rentraient, sortaient, tu vois. Et quand le frelon asiatique se tournait face à la grappe, en fait, tu les voyais, elles levaient toutes les pattes comme ça et elles étaient prêtes à bondir. Ouais. C'était fabuleux. C'était génial. Ça veut dire que beau, les hein. abeilles s'adaptent Ah oui, et qu'elles commencent, elles vont commencer à se défendre. Et ça, c'est Elles génial. commencent, hein. Et sauf que là, le problème, c'est ça, c'est qu'après, elles sont occupées à se défendre et elles partent plus C'est ça. récolter, elles partent plus. Enfin, tu vois, il y a Et la ruche se vide. l'activité, Ouais. ouais, et voilà. Et au bout d'un moment, la nourriture ne rentre plus, quasiment plus, l'eau, tout ça, et C'est donc ça. la vie, elle se vide. Ouais. Ouais. Et la ruche meurt. à la C'est fin. sûr qu'en 4-5 jours, Avec la bulle. ils font du mal. Hein. Ah ouais. Parce que moi, les seins étaient énormes. Hein. Ouais. Et là, tu vois, par exemple, aujourd'hui, il n'y avait plus de grappes. Je pense que Ça fait un peu de mal. en 4 jours, demain, je vais les ouvrir. En fait, voilà, ce qu'on essaye de vous expliquer un peu avec cette conversation, ça va être une vidéo un peu longue, mais ce qu'on essaie de vous expliquer avec cette conversation, c'est que le prédateur, ce n'est pas que le frelon asiatique, c'est tous les frelons qui prédatent les abeilles. Mais le frelon Ouais, asiatique, l'européen, il vient, mais moins quand même. mais le problème du Mais frelon il y est, asiatique, il c'est vient. que c'est une full option. Oui, il est Il a le vol carnivore en plus, stationnaire, il il vient à a manger. l'autre aussi. Oui, mais Même. tu le vois moins quand même. Hein. Mais non, parce qu'il est moins Ouais. optionné. Ouais. Comme il n'a pas le vol stationnaire, il C'est peut vrai, pas rester t'as devant la raison. ruche. Comme ils sont un nid Merci. d'adultes, ils sont vachement moins nombreux. Quoi. Là-dedans, on est entre 15 et 20 000. Quoi. Là, déjà, on est à 7-8 000 facile. Quoi. Là, il y a du monde. Ah oui. Ah oui, là, il y a du monde. Le mobil-homme était plein. Quand même. C'est ça, c'est la chaîne alimentaire. Ouais.
C'est la nature. La chaîne alimentaire. C'est la nature. Tout est lié, Donc les gens, faites attention, parce que vous avez vu, ils sont. Alors la dernière fois, on l'a fait au nid, juste au-dessus de toi là-bas. Ouais, c'était dans le petit hangar. Ouais. Dans le petit hangar, Sur là où tu prépares tes amorce. fleurs et tout. C'était Là où une amorce, ouais. C'était juste au-dessus. Ouais, mais c'est là où tu prépares tes fleurs et tout. Ouais, là où enfin où on stocke, où on tu peut stocker. ouais. Donc en fait, vous y passez. Voilà, vous avez vu juste au-dessus. Et il y en avait un aussi, tu te rappelles, dans le poteau d'EDF. Dans le côté de poteau la EDF, ruche. ouais. Il y avait Ouais, un dans le trou, ouais. Le trou, on la voyait rentrer. Ouais. Donc il y en avait un là-bas, il y en avait un dans le poteau EDF, il y en a un, celui-là c'est un beau nid dans le mobil-home, et vous avez vu, au milieu de nous. Ouais. Après, nous, on est aussi au milieu des bois. Ah mais Une zone c'est pas sauvage. que là. Hein. Mais oui, après, il y en a partout. Belvès Centre, tu peux pas t'imaginer. Si on montait sous les toits, faire le tour des toits de Belvès, c'est une infection. C'est une invasion. Les villes, c'est terrible. Parce qu'ils sont pas. Comme en fait tous les gens marchent, Ouais, ils lèvent jamais la tête. C'est ça, ouais, ils voient moins que. Et nous, on les voit parce qu'on est à la campagne, justement, donc quand on marche vite fait, on va dire. Mais en ville, ils sont là-haut, ils sont sous les toits. Donc en fait, ils passent au-dessus de la ville. Ça fait que personne ne les voit. Les seuls qui les voient, c'est ceux qui habiteraient sous les toits et qui de temps en temps en auraient un ou deux qui rentrent, tu vois. Ils diraient peut-être des Asiatiques, mais sinon, personne ne voit les frelons. Puis l'Asiatique, il est petit, il est noir, il a un voile silencieux. Parce qu'il fait pas plus Oui, de c'est vrai que par rapport à l'européen, le nôtre, tu l'entends. le nôtre, quand il passe, t'as l'impression que c'est une transale. Donc, faites attention à vous. Et faites attention. Ouvrez l'œil. On va voir celui-là cette semaine. Ouais. La semaine dernière, on a ouvert celui-là. Alors, cette semaine, on ouvre celui-là. Donc, Riri, ça allait le délai? Ah oui, bah super, je t'ai appelé quand? C'est hier soir. Voilà. C'est ça? Voilà. Hier soir. Donc, et encore, moi, je l'aurais laissé, si j'avais pas eu d'abeilles, je le laissais en place, mais je n'ai pas. Ouais. Parce que, ouais, tu vois, après. De toute façon, il est là maintenant, il va falloir s'y faire, hein, il s'est installé. le problème, c'est On va jamais l'éradiquer. Non, l'éradiquer, non, mais il faut arriver à le contrôler. Mais il faut le contrôler, bien sûr. Mais Il a moi, pas tu vois, après, voilà, moi, tu me connais, tu vois, Ouais. l'Européen qui était au-dessus de la fenêtre, je dis non, on le laisse en place, il me gêne pas. Mais non, mais l'européen, c'est pas J'en très ai grave. un qui a. Ouais, mais on est là, on vit dans la cour, il est au-dessus de nous, non, ça me dérange pas, ils les attaquent pas, ils sont pas. Enfin, en tout cas, vers nous, ils sont pas agressifs. Quoi. Ce qui J'ai est jamais eu chiant, de soucis. ce qui est chiant, C'est le quand- soir, quand t'as la Ouais. lumière, ouais, ils peuvent Ouais. venir un peu. Ouais, mais toi, ça va parce qu'il est derrière. Oui, Ah, où ils sont, C'est où vrai. ils sont Mais embêtants, c'est après, quand voilà, ils sont bon. face à l'entrée, quoi. Quand ils sont face à l'entrée des maisons et que tu as un trognon de salon du jardin, là, c'est terrible. mais là, ils ne gênaient pas parce qu'ils venaient pas. Ils sont venus parce qu'il y avait des abeilles. Quoi. Ah, mais tout le temps. Et sinon, Parce que après, là, ça va devenir on les terrible, voit là, pas. les abeilles. Ah oui, oui. Oui, parce que là, les reines vont être pondues dans un mois. Ouais, et puis le problème, c'est ça, c'est qu'on arrive en fin de saison des abeilles. Oui. Et du coup, eux, ils commencent. Là. Oui. Donc, Eux, ils arrivent. et l'année dernière, moi, j'ai perdu 2 ruches. Les reines sont mortes à l'automne. Et je Ouais. pense que ça devait être aussi à cause de ça, le C'est possible. stress. Trop de stress. Ouais. Et, ouais, parce que toi, les attaques, t'imagines, pendant tout le mois de septembre, Tout le mois d'octobre. tout le mois d'octobre, attaquer, re-attaquer tout le temps. Et après, le mois de novembre. En plus, l'année dernière, on l'avait mis tu sais, pour fermer, mais en fait, c'était pas bon. Là. On te dit c'est anti-frelon, puis en fait, il rentre dedans. Ah, bien sûr. Parce que ça fait 1 cm de haut, donc on n'avait pas fait attention tout de suite, il a fallu recouper. Donc il y avait eu le pillage déjà. Et je pense que ouais, les 2 reines qu'on a perdues, c'était ça. Je pense. Elles sont mortes en tout cas à l'automne, ça c'est sûr, après le diagnostic. Ouais. Et c'était ça, trop de stress, je pense. Ouais. Bon, attention à vous. Faites gaffe. C'est dangereux. Ça pique. Évitez de faire votre carreau. Ça va lui plaire quand on va la vidéo. Évitez de faire votre carreau à rentrer dedans et à faire des. Parce que. Mais je pense qu'elle a pas vu tout de suite, elle a dû rentrer, vous regarder comme ça, et elle a pas dû le. Parce que. Un nid comme ça, c'est chaud patate. Juste en face de la porte d'entrée. Allez les gens, faites attention à vous. Et puis, à bientôt. Allez, ciao!